favorablement à cette déclaration. Il répond favorablement à cette déclaration. Ta vie lui appartient. Ta vie lui appartient. Ta vie lui appartient.
gloire. Oui, Seigneur. Sa vie, Seigneur, sa vie t'appartient. Alléluia. Dieu te donne la force de résister. Dieu te donne la force de résister. Dieu te donne la force de résister. De résister devant les tentations. De résister dans un monde corrompu. Dieu te donne la force. Dieu te donne la force. Dieu te communique la force. Il te donne la force. Parce que Dieu son choix, il te communique cette force. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il te donne la force. La force. La force. La force pour progresser. La force pour avancer. La force pour aller de l'avant. La force. La force. Il te donne la force. Dieu te donne cette force. La force surnaturelle. Tu mets le spirituel. Il te donne la force. La force pour agir selon son plan, selon son programme. Ta vie lui appartient. Ta vie lui appartient. Oh, ce n'est pas de la volonté de la chair, mais c'est de la volonté de l'esprit. Ta vie lui appartient. Ta vie lui appartient. Maintenant et pour toujours. Ta vie lui appartient. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu remplis de gloire. Seigneur, tu ouais, Seigneur Dieu de gloire. Tu donnes la force, Seigneur Dieu, pour aller jusqu'au bout. Seigneur, de cet appel. Seigneur, ta vie, Seigneur, sa vie lui appartient. Sa vie t'appartient. Sa vie t'appartient, Seigneur. Dieu de gloire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Seigneur, tu as dit à Pierre, avant tu faisais ce que tu veux. Tu agissais comme tu veux. Mais l'heure est là où tu ne pourras plus faire comme tu veux, comme tu sens. Tu seras guidé par mon esprit. Seigneur, tu as dit que Pierre sera guidé par ton esprit. Et plusieurs ici, Seigneur, seront dirigés par ton esprit. Seront guidés par ton esprit. Et non par l'esprit de la chair. Et non par l'esprit du monde. Mais dirigés par ton esprit. Parce que tu les as touchés. Parce que tu les as touchés. Parce que tu les as touchés. Et ta gloire va se révéler. Seigneur, encore dans leur vie. Car tu es Seigneur. Car tu es vivant. Car tu es puissant. Et tu es souverain. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es souverain, Seigneur. Alléluia. De la mort à la vie. De la mort à la vie, Seigneur. Tu es Dieu. De la mort à la vie, tu règnes. De la mort à la vie, tu agis. Tu as confessé cela. Ma vie t'appartient. Je suis à toi. Ma vie t'appartient. Oh, parce que tu l'as déclaré de ta bouche. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Cela se confirmera. Cela se confirmera. Cela se confirmera. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Ton corps appartient à Jésus. Ton âme appartient à Jésus. Ton esprit appartient à Jésus. Tout en toi est à Jésus. À Jésus. À Jésus. Par la puissance de son esprit. Alléluia. Ta vie est à lui. Et tu lui appartiens. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus. Je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Tu ne marcheras plus de toi-même. Tu ne feras plus comme tu veux. Tu ne feras plus comme tu sens. Tu ne feras plus. 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 J'appelle la séparation entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui maintenant. Tu ne feras plus. Tu ne marcheras plus de toi-même. Mais il te guidera. 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 Et j'ordonne à celui qui séduit, celui qui est derrière, de partir immédiatement. À celui qui séduit, de libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au
mais tu n'y arrives pas. Tu veux sortir de l'amertume, mais tu n'y arrives pas. Oh, chante seulement, ma vie est à toi, je t'appartiens. Et l'Esprit va te laisser tranquille. Saint-Esprit te laisser tranquille, Dieu de l'Assemblée. Chante seulement ce cantique-là. Ma vie est à toi, je t'appartiens. Oh, tu es en train de déclarer des paroles et de dire à l'ennemi qui n'a pas le pouvoir sur toi, de dire à l'ennemi qui n'a pas le droit de rester dans ta vie. Tu es en train de confirmer cette parole. Ma vie est à toi, je t'appartiens. Ma vie est à toi, je t'appartiens. Ma vie est à toi, je t'appartiens. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, que ce soit, Seigneur, d'une délivrance parfaite. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Ma vie est à toi. Seigneur, répands ta grâce et ton esprit. Seigneur, de la vie de cette personne que tu vois et que tu connais, Seigneur. Alléluia. À toi, ma vie est à toi.
appartient à Jésus. Sa vie appartient à Jésus. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Tu libères son potentiel. J'entends l'esprit de distraction de partir. L'esprit de distraction de partir. L'esprit de distraction. Je déclare que ce qu'elle a commencé à faire va aboutir. Au nom de Jésus-Christ. Toute contamination. Toute contamination en relation avec la famille. Afin de rester religieuse et brisée. Au nom de Jésus-Christ. Mort spirituelle. Mort spirituelle. Seigneur, éveille-la. 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 Oh Jésus, sois rempli de sa présence. Sois rempli de son esprit. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie est à toi, Seigneur. Sa vie est à toi, Seigneur. Sa vie est à toi, Jésus. Seigneur, sa vie est à toi. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, je chasse l'esprit de mort de la vie de cette femme. Je ne connais pas ta vie, mais je vois l'esprit de mort derrière toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais fais vraiment attention. Parce que je vois l'esprit de mort qui te poursuit. Qui te poursuit. Sans toi, je parle grâce. Attention. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais fais vraiment attention. Fais vraiment attention. Donne-toi vraiment, vraiment au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et cela te tourmente. Fais vraiment attention à ta vie. Fais attention. L'Esprit du Seigneur m'a rappelé, la première fois que tu es venu, j'avais déjà vu ça. Et là, je le vois encore. Fais attention à ta vie. Fais attention. Prends une vraie décision, un vrai engagement avec le Seigneur. Attention. Seigneur, ta grâce sur sa vie. Ta grâce au nom de Jésus-Christ. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce sur elle. Que ton rêve vienne et que ton plan se réalise. Seigneur, toi qui es Dieu. Seigneur, que la mort parte et laisse place à l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Conduis-la, Seigneur. Conduis-la. Au nom de Jésus-Christ. Pour faire des grandes choses avec Dieu, il faut être spirituel. La Bible dit dans le livre de Jean, on va le lire, dans le livre de Luc, pardon, Luc 4. Luc 4, reste en esprit en tout cas, Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, il est écrit dans l'Écriture. Il est écrit dans l'Écriture. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Et c'est spirituel. Et si c'est spirituel, ça doit porter des fruits dans ta vie. Ça doit t'emmener à réaliser la grandeur de celui en qui tu crois. Il est le Jéhovah, il est le Nissi de ta vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses, celui qui termine aussi. Il est le Dieu fidèle, le Dieu grand. Ce qui est écrit est écrit. Jésus a été tenté pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours. C'est l'Esprit du Seigneur qui l'avait conduit
dans le désert pour être tenté par le diable. Mais il a résisté à cause de la puissance qui était en lui. Que le Seigneur te donne la force de résister. Qu'il te donne la force de résister. Malgré les situations difficiles. Malgré les complications qu'il peut y avoir. Peut-être que tu es tout seul dans la famille. Les autres ne sont pas vraiment convertis. Mais Dieu te donnera la force pour résister. Peut-être que tu as une famille chrétienne, mais qui vit dans le compromis. Et toi, tu veux être une personne fidèle à Dieu. Dieu te donnera la force pour résister. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Oh, que la parole de Dieu t'aide à surmonter toutes les épreuves, toutes les tentations. Que la parole de Dieu soit ton bouclier, ta force, qu'elle soit celle qui te donne la lumière, là où il y avait les ténèbres. Jésus a vaincu le malin. Et il a dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh, que par sa grâce, que par son esprit, que tu sois forte, que tu sois fort, que tu sois vigilant pour renverser les forteresses, pour marcher dans sa direction, pour renverser, pour éviter les pièges et pour ne pas tomber en tentation, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Le diable l'entraîna sur l'auteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains. Je le donne à qui je veux, si donc tu te prosternes devant moi. Tout cela sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Alléluia. Pour faire des grandes choses pour le Seigneur, tu as besoin d'être spirituel. Amen. La Bible nous explique que dans le ciel, il y a eu une guerre, il y a eu une bataille entre Dieu et Satan. Et dans cette bataille, bien sûr, Satan a perdu. Dieu a gagné. Et la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Et lorsque l'homme a été créé, Satan était là en train d'observer de loin ce qui se passait. Et Satan a vu la manière dont Dieu a créé l'homme, dans toute sa beauté, toute sa splendeur. Il a même eu le temps de dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Satan a entendu cela. Satan a eu mal parce qu'il a vu que Dieu aimait réellement l'homme. Que Dieu considérait l'homme. Alors Satan a créé une stratégie pour venir récupérer la notoriété que Dieu avait donnée à l'homme. Et en chutant dans le jardin d'Éden, l'homme a vendu. L'homme a donné l'autorité qui lui avait été donnée par le Seigneur. Et le diable a voulu faire la même chose avec Jésus. Ah! Bien-aimés, la majorité des personnes qui font des grandes choses dans leur vie, qui ne connaissent pas le Seigneur, connaissent une autre puissance. Amen. C'est la puissance du diable. Mais le diable, en fait, il ne fait que leur mentir. Parce que Dieu est capable de faire au-delà de ce que le diable donne à l'homme. Mais parce que l'homme est impatient, parce qu'il veut arriver très rapidement à destination, alors il va pactiser avec le diable. De la même manière que Jésus a été tenté par le diable, c'est quand même Jésus. Pendant 40 jours, il a jeûné
voyez prier, le diable n'a pas eu peur de se présenter devant Jésus et de proposer à Jésus la richesse, la gloire. La richesse, la gloire. Et vous savez, le but du diable, c'était que Jésus soit séduit. Qu'il soit séduit afin que le programme que Dieu avait en rapport avec la croix s'arrête. Le diable ne connaissait pas le programme de la croix. Il ne savait pas qu'il devait avoir une question de croix. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il voyait une destinée qui se traçait dans la vie de Jésus. Et il ne voulait surtout pas que cela se réalise. Je veux t'informer une chose importante. Le diable n'est pas omniscient ni omnipotent. Il ne sait pas tout sur ta vie. Mais il voit des choses qui sont en train de l'éclairer. Il voit une lumière auprès de toi. Et il se dit, si je laisse cet enfant progresser, si je laisse cette femme progresser, cet homme progresser, je risque de perdre quelque chose. Il faut que j'arrive à le détruire. Comment je vais faire pour le détruire? Pour la détruire, je vais regarder dans son cœur. Où est la convoitise qu'il y a dans son cœur? Comment je vais faire pour l'attirer à moi? Comment est-ce que je vais faire? Et c'est ainsi que plusieurs personnes dans le monde avaient une glorieuse destinée. Mais le diable a vu cela de loin. Et il a dit, ça ne se passera pas comme ça. Il faut que je sois l'auteur. Parce que le diable a toujours été jaloux de Dieu. Et il restera jaloux de Dieu. Les gens ont voulu récupérer la place de Dieu. Alors, le diable se lève et il prend la puissance. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dents. Oui, bien-aimé. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Le diable détient quelque chose. Et cette chose, c'est ce que nous lui avons donné quand il y a eu le péché. Et au travers de ça, il fait miroiter une belle vie à tous ceux qui s'approchent de lui. Seulement, ce n'est pas gratuit. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, plus tu t'approches du diable, plus ta vie est hypothéquée. La vie de tes enfants sont hypothéquées. La vie de tes descendants sont hypothéquées. C'est des problèmes que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que tu es pressé. Bien-aimé, avec le Seigneur, on n'a pas à être pressé. Avec le Seigneur, on y va doucement. Tout ce qui est trop rapide est suspect. Tout ce qui va rapidement est suspect. Faites attention. Aujourd'hui, on veut tout rapidement. Mais si vous voyez la majorité des personnes qui ont tout eu rapidement, vous regardez dans leur famille, il y a des décès. Vous regardez dans leur famille, il y a des handicapés. Vous regardez dans leur famille, il y a des problèmes compliqués. Certains ont vendu leur enfantement. Ce sont des personnes stériles. Parce qu'ils voulaient avoir quelque chose. Ils voulaient acquérir quelque chose. Ils se sont prosternés devant le diable. Bien-aimé, lorsque tu veux faire des grandes choses dans ta vie pour le Seigneur, il va falloir que tu comprennes la dimension spirituelle du diable et les stratégies qu'il va employer pour venir te séduire, pour ne pas que tu tombes dedans. Dieu, il agit lentement mais sûrement. Même si c'est lent, reste tranquille. Attends que les choses arrivent. Ne sois pas pressé. Parce que si tu es pressé, Satan va présenter le superficiel. Il va présenter de la pacotille et tu vas tomber dedans. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regardez, le diable vient voir Jésus au moment où Jésus est faible. Jésus a faim. Jésus est fatigué. Jésus a besoin d'être nourri. Son corps est fatigué. Mais ce qui est glorieux, c'est que son esprit n'était pas fatigué. Parce qu'il était spirituel. Son esprit n'était pas fatigué. Bien aimé, les gens spirituels ne sont jamais fatigués. Les gens spirituels ne sont jamais fatigués. Dans chaque situation, ils ont les yeux spirituels pour comprendre ce qui se passe. Quand le diable change de stratégie, et aussi change de stratégie, jamais il reste là focalisé sur ce qui fait mal. Il regarde à ce que Dieu a préparé, à ce que Dieu a programmé. Je disais ce matin que le spirituel, c'est le monde de l'invisible. C'est ce qu'on ne voit pas. Le diable devra miroiter des choses. Même dans ton sommeil, il te fera miroiter des choses pour que tu tombes. Mais toi, lorsque tu te réveilles, regarde à ce que Dieu a dit. Garde les yeux fixés sur Jésus. Tant que tu regarderas les yeux fixés sur ce que le voisin a, ce que la voisine
voisine a, tu vas tomber. Parce qu'il va utiliser la convoitise de ton cœur. Le diable l'entraîna sur une hauteur. Bien aimé, quand on parle de la hauteur, c'est un lieu élevé, un lieu haut. De cette hauteur, tu peux tout voir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la richesse, on voit la gloire, on voit la présence, on voit tout un tas de choses. Qui ne serait pas tenté par ces choses? Quand tu penses que le diable te dit, tu as juste à faire un peu ça. Mais la Bible déclare que Satan, l'accusateur des frères, c'est le père du mensonge. Quand tu te donnes une petite vérité, il y a un grand mensonge derrière. Une petite vérité exprime un grand mensonge derrière. Donc si tu n'es pas spirituel, tu vas tomber dans cette petite vérité. Et tu vas dire, non mais ça ressemble à la vérité. Ça ressemble à Dieu. Mais ce n'est que de la pacotille. Ce n'est pas Dieu. Dis-moi, je veux ce que Dieu a préparé. Je veux ce que Dieu a préparé. Je ne veux pas de la pacotille. Je ne veux pas de l'à peu près. Je ne veux pas des courts-circuits. Oui, parce que le diable fait des courts-circuits. Des courts-circuits. Là où tu vas vite avoir quelque chose. Mais à la fin, ce n'était pas vraiment ce que Dieu avait préparé. Ce n'était pas pour ce que Dieu avait programmé. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie spirituelle parce qu'ils sont tournés vers la pacotille. Beaucoup ont mené une vie médiocre parce qu'ils se sont tournés vers la pacotille. Les choses de Dieu, ça prend du temps. Et ça se passe petit à petit au fur et à mesure. Et il y a des épreuves dans ce parcours. Et à la fin, on a la victoire. Alléluia. Il y a la victoire. Dieu nous a prévu la victoire. Il a programmé la victoire. Est-ce que tu le crois? Satan n'abandonne jamais, mais toi aussi n'abandonne jamais. Satan n'abandonne jamais, mais toi aussi n'abandonne jamais. Satan n'oublie pas, toi aussi n'oublie pas. Parole contre parole, action contre action. Esprit contre esprit. Si tu n'es pas spirituel, tu vas passer à côté. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre le programme de ta vie. Tu vas faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec le Seigneur, mais qui sont en dehors du Seigneur. Faites attention, bien-aimés. Toute promotion n'est pas vraiment une promotion. Il y a des promotions qui trompent. Il y a des promotions qui tuent. Il y a des promotions qui emmènent à la mort. Il y a des promotions qui cassent même des relations. Il y a des promotions qui sont très 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 mauvaises dans la vie. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute promotion qui t'emmène à rentrer dans la trahison vient du diable. Est-ce que quelqu'un me saisit? Toute promotion qui t'emmène à trahir, ça vient du diable. Dieu n'est pas dedans. Les choses de Dieu sont vraies, sont claires et sont simples. Tu veux faire des grandes choses pour Dieu, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Non, non, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Peut-être qu'avant tu ne le savais pas, mais aujourd'hui tu dois le savoir. Sois spirituel. Tout ce qu'on fait de mauvais qui est caché est toujours révélé. Tôt ou tard, tout ce qu'on fait de caché, tu peux faire semblant de faire une histoire, raconter une histoire à quelqu'un pour paraître bien et beau et belle. Mais sache que peut-être que le premier jour on va te croire, le deuxième, mais le troisième jour Dieu va t'exposer. Et quand tu vas t'exposer, tu vas tomber. Tu vas tomber, ce sera difficile pour toi. Tu auras honte. Et tu ne sais pas ce que tu auras brisé. Il n'y a rien de caché qui ne reste révélé. Dieu révèle et dévoile toutes choses. Bien aimé, quand Jésus était à la montagne, quand il était à la montagne, Satan l'a emmené dans les hauteurs pour qu'il voie. Et vous savez, Satan aime souvent nous faire miroiter les choses. Il veut nous montrer. Tu vois ce que tu rates? Tu vois ce que tu rates? Tu vois, peut-être que c'est l'homme que tu as raté. Peut-être c'est la femme de ta vie. Peut-être c'est la voiture de ta vie. Peut-être. Et tout ça, lorsqu'on voit, c'est toujours des choses terrestres. C'est jamais des choses célestes. C'est jamais des choses qui t'emmènent dans la consécration.
C'est que les choses, en fait, matérielles, terrestres, qui sont éphémères, mais qui te font sortir de ta consécration. Imaginez-vous, si Jésus s'était prosterné. Parce que le diable, tout ce qu'il cherche, c'est qu'on se prosterne devant lui. Lui, c'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il fabrique, tout ce qu'il fait, c'est seulement pour recevoir l'adoration. Il veut recevoir l'adoration. Mais Jésus a répondu, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Tu le serviras lui seul. Et quand on parle de le servir lui seul, il n'y a pas de compromis. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui sur toutes les formes. Et bien aimé, ce n'est pas une question d'âge. Que tu sois jeune, que tu sois grand, que tu sois vieux, dès l'instant où tu es rentré dans le Seigneur, il n'y a pas de compromis. Amen. Tu dois t'aligner selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Satan, on l'appelle l'usurpateur. Celui qui usurpe, celui qui enlève, celui qui vient prendre ta bénédiction. Et qui fait semblant de venir te la présenter. Qui fait semblant de te la présenter comme si c'est lui qui était l'auteur de cela. Alléluia. Qui fait semblant de te la présenter comme si c'est lui qui était l'auteur de cela. Mais Satan n'a rien créé. La Bible déclare dans Jacques 1, verset 17, que tout don parfait, toute grâce excellente, vient de Dieu, vient de lui en qui il n'y a pas de changement ni honte de variation. Donc même ce que Satan donne aux gens, en fait c'est Dieu qui donne ça. Lui il n'a rien, et il n'aura jamais rien, et il n'a jamais rien créé. Et c'est important de le comprendre. Même lorsque les femmes vont voir les féticheurs, pour dire voilà, je veux un enfant. Bien aimé, si Dieu dit non, l'enfant ne viendra pas. Amen. Eh bien oui. Si Dieu dit non, l'enfant ne viendra pas. Mais si Dieu dit oui, l'enfant viendra. Mais ce sera accompagné de tous les liens qui vont avec. Parce qu'ils sont tournés vers qui? Vers le diable. Tout est sous la main de Dieu. Tout est entre ses mains. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu fait tout. C'est pour cette raison que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours chercher le Seigneur. Se tourner vers lui. Quand c'est compliqué, ne nous tournons pas vers les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ne nous tournons pas vers l'astrologie. Ne nous tournons pas vers les marabouts, vers les médiums ou encore la divination. Non! Tourne-toi vers le Seigneur, le roi des rois. Si tu veux te fâcher, fâche-toi dans le Seigneur. Parce que c'est en cela que tu verras la main de Dieu au temps opportun. Satan te montrera toujours les choses. Il se mettra à la hauteur. Il se mettra avec toi en haut et te montrera, regarde, tu vois, la sœur là, elle ne prie pas, tu as vu? Mais pourtant, elle a encore eu un contrat. Et toi, tu n'as rien eu. Toi, c'est tout dans l'église, l'église, l'église. Et toi, quand tu vas entendre ça, ah, mais oui, c'est vrai, c'est pas faux. Pourtant, elle ne prie pas, mais elle a la promotion et moi alors. Voilà le découragement qui arrive. Voilà là, tu sors maintenant de la sphère de ta consécration. Parce que le diable t'a montré, t'a miroité quelque chose. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que la sœur a eu ou le frère a eu, ça a été fait de façon simple? Est-ce que tu dors avec le frère ou la sœur? Est-ce que tu connais sa vie? Tu connais l'origine de sa famille? Tu sais comment elle a fait pour avoir ça? Mais pourquoi te compares-tu? Pourquoi te compares-tu? Pourquoi? Tu connais la destinée de leur famille? Tu sais comment ils font pour avoir les enfants? Par où ça commence? Combien prennent des itinéraires différents parce qu'ils sont influencés, parce qu'ils voient les autres faire? Combien font ça? Comme une course. Tout le monde court. Vous courez où? On ne sait pas, mais on court seulement. Tout le monde court parce qu'on veut obtenir quelque chose rapidement. Le diable, il t'emmène dans les hauteurs et puis il te fait montrer. Regarde, regarde, les filles de ton âge sont tous des copains. Toi, tu n'en as pas. Tu vas finir seule, vieille fille. Et puis il te parle comme c'est vrai. Le gars, tu es là, ouh. Et dès que quelqu'un se ressort, moi si je veux, moi si je veux. Et directement, tu tombes dans le péché. Tu sors de ta consécration. Parce que tu voulais seulement avoir comme les autres. Tu voulais faire comme les autres. Le diable t'a miroité quelque chose. Amen. Non, quand on veut faire des grandes choses, bien aimé, prenez l'exemple de Marie.
Marie n'avait pas le temps pour les jeunes filles de sa génération. Non, non. Marie n'avait pas le temps pour la mode de son époque. Non. Marie n'avait pas le temps. Elle était consacrée à l'Éternel. Elle était consacrée à l'Éternel. Est-ce que tu réalises que tu es consacré à l'Éternel? Est-ce que tu comprends que tu es consacré à l'Éternel? Quand tu te vois comment? En tant qu'homme, en tant que femme, tu te vois comment? Est-ce qu'il y a une partie pour Satan et une partie pour Dieu? Peut-être qu'il faudrait se le dire. Si c'est le cas, c'est un mélange. Et à ce moment-là, ça ne peut pas porter de fruits. Mais si tu considères que tu es seulement pour Dieu, alors répète ce passage-là. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Pour que Satan quitte devant ta face. Pour qu'il ne soit pas en train de tourmenter ton spirituel. Qu'il ne soit pas en train de tourmenter tes pensées. Qu'il ne soit pas en train de t'emmener dans des chemins, des projets étranges. Des projets bizarres. Des projets qui ne sont pas en rapport avec la volonté parfaite de Dieu. La patience, ça paie. N'est-ce pas, frère André? La patience, ça paie. Combien de personnes sont rentrées dans des mariages bizarres à cause des papiers? Combien? Combien sont rentrés dans des mariages bizarres? Ils ont fait des enfants. Les pauvres enfants, ils n'ont rien demandé pour les papiers. Un papier. Chrétiens, soi-disant chrétiens. Bishop, trishop, quadrishop. J'ai même vu des serviteurs de Dieu qui ont quitté leur pays, qui sont venus en Europe, qui ont divorcé de leur femme d'avant pour se marier et pour avoir des papiers. Et qu'est-ce qu'ils ont avec des papiers en question? Rien. Il faut rien. Mais c'est normal, c'est la malédiction. Le mariage est une institution divine. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas une affaire de papier. Si Dieu veut te donner les papiers, il te donne. S'il ne veut pas, il ne te donne pas aussi. Et la majorité des personnes qui font ça, quand je vois leur vie, il n'y a rien même d'extraordinaire. Ils sont toujours même pas aussi villageois qu'ils sont arrivés. Ils n'ont rien fait. Les affaires, ça n'a pas marché. Et les pauvres enfants, ils sont là, trimballés entre les partages, les gardes partagés. Pourquoi? Parce que l'enfant n'était pas créé, conçu dans un but de famille. Non, c'était dans le but d'avoir des papiers. Mais c'est une malédiction. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte d'une malédiction? C'est une horreur. Et si on faisait ça à toi? Et nous sommes étonnés d'avoir tellement de brigands. Parce qu'on t'a dit que non, quand tu arrives aux États-Unis, en France, ou je ne sais pas où, c'est le circuit habituel. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Qu'on ne te fasse rien miroiter. Je bénis le Seigneur pour la vie du frère André. Alléluia. Amen. Frère André, que Dieu te bénisse. Amen. Et Dieu va te lever. Il va te lever. Il a déjà commencé à le faire. C'est pas fini. Alléluia. Laisse-moi annoncer cette bonne nouvelle-là. Hey. Il a validé son année. On l'avait ici. Alléluia. Validé. Validé. Ah. Vraiment. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont dû murmurer. Mais toi aussi, tu es trop bête. Hein? Dans l'église, on n'a pas les femmes. Tout ça là et tout. Toi aussi, tu es vraiment métier. Tu es nul. Tu as dû entendre, mais toi-même, tu es mou, mais la timidité. Il y en a même qui ont utilisé les versets bibliques. Amen. On se marie par amour, pas pour les papiers. On fait les enfants parce qu'on est mariés, pas pour les papiers. Si déjà tu as la sorcellerie dans ta vie, qu'en plus tu rentres dans des sphères bizarres, mais ta vie ne va pas réussir. Tu combats le vilain combat. Le diable va t'attraper au bon moment. Et il va te tuer. Il va tuer ta destinée. Mais quelle perte de temps. Combat le bon combat, celui de la foi. Amen. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide.
Tu auras une destinée formidable, frère André. Amen. Dieu prépare sa chose tranquillement. Lentement mais sûrement. Le Dieu qui t'a fait lever, que tu as été dans ton témoignage, qui t'a montré l'argent que tu as pris pour arriver ici, c'est le même Dieu qui te fera réussir. Quelles que soient les circonstances, n'écoute personne. N'écoute personne qui va te sortir de la présence de Dieu. N'écoute personne, reste concentré. N'écoute pas ceux qui t'emmènent dans les compromis. N'écoute pas. N'écoute pas. Écoute la voix du Seigneur. La voix de la simplicité. La voix du cœur. La voix de l'élévation. C'est un doux murmure qui vient et qui parle à ton cœur pour faire ce qui est bon et ce qui est juste. Pas besoin d'aider Dieu. Pas besoin d'aider Dieu. Les gens aiment tellement aider Dieu. Et ça crée des problèmes. Voyage à gauche. Va là-bas. Oh non, ici en Bordeaux, c'est pas bon. Va à Angoulême. Oh non, c'est plus à Angoulême. Mets-toi avec une mamie. Quand tu regardes, tu dis, en temps normal, c'est juste pas possible. Mais tellement tu regardes seulement à l'objectif, tu y vas. Mais c'est horrible. Mais donc, Dieu n'est pas assez fort pour t'aider dans ta situation. C'est ce que le diable fait. Il fait miroiter. Il te met dans les hauteurs. Regarde. Regarde. Et quand c'est comme ça, comme le mal domine sur la terre, vous voyez beaucoup de multiplication de fausses bénédictions. Beaucoup de multiplication de fausses bénédictions. Ça ressemble à une bénédiction, mais c'est une malédiction qui prend seulement son temps. Quand on est païen, bon. Mais quand c'est un chrétien, c'est grave. C'est vraiment horrible. Il vaut mieux encore être païen. Parce que si tu es chrétien, tu fais ça. Tu emmènes l'opprobre sur le nom du Seigneur. Mais c'est une horreur. C'est une horreur. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Soyons spirituels. L'homme spirituel, il voit le mal de loin. L'homme spirituel fait attention et il pense aux conséquences. Ce que je viens de décrire. Si on regarde juste au niveau naturel, bon, je me suis mariée, j'ai eu les papiers, c'est bien. Ça, c'est selon le monde des hommes, c'est la réussite. Mais selon Dieu, en regardant spirituellement, la Bible dit que quand on se marie, on ne divorce pas. Toi, tu vas divorcer. Amen. Donc, quand tu vas divorcer, là, c'est comment? Amen, oh, amen. Quand tu vas divorcer, il va se passer quoi? Tu vas dire à Dieu, non, Dieu, c'était seulement pour les papiers. Non, Dieu ne comprend pas ce langage. C'est déjà... Donc, en fait, quand tu vas te remarier avec la personne soi-disant que tu aimes, c'est écrit remarier, adultère. Oui, car ceux qui divorcent volontairement, en abandonnant leur femme ou leur mari, parce que c'est aussi les femmes aussi font ça, ce sont des adultères. Et la Bible déclare que les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc quand on est spirituel, on voit ces choses, on dit, pardon, ça va aller. Dieu a dit, tu adoreras le Seigneur, lui seul, et tu le serviras, lui seul. Pas de compromis. Je sais que c'est une prédication qui n'est pas de l'air des temps. En tout cas, il n'y aura pas 100 j'aime sur ça. C'est pas grave. C'est la vérité. Amen. Amen. Yes. On est là pour dire la vérité ou bien? Amen. Il faut être spirituel. Beaucoup de problèmes sur la terre parce que les gens ne sont pas spirituels. Le pas être spirituel, c'est grave. C'est manquer vraiment le but. Quand on est spirituel, il y a des mots qu'on ne prononce pas. Même sur la vie de ses enfants. Amen. Quand tu vois ton enfant, tu déclares des paroles positives. Des paroles de grandeur. Oh oui, tu seras grand. Tu ne sais pas comment il sera grand, mais tu sais souvent qu'il sera grand. Tu le dis. Tu proclames, tu déclares. Tu vois chose de l'autre. La manière que le professeur a parlé sur mon enfant, ça là, c'est pas bon. Tu prends autorité. Je refuse ça, je ne suis pas d'accord. Tu es spirituel. Tu peux faire des grandes choses avec le Seigneur. Mais quand on est charnel, on fait des grandes choses selon les hommes, mais pas selon Dieu. Pas selon Dieu. Ah Seigneur. Ce passage m'a beaucoup touché. Je vous invite à relire le passage de ce matin que nous avons lu qui est 2 Pierre 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Comment faire pour avoir une vie agréable à Dieu? Cultiver l'intimité avec Dieu pour faire des grandes choses avec Dieu. Vous le réalisez à la maison.
Jésus ici a répondu par le biais de la parole. Il a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Un culte. Un culte, ça veut dire rendre honneur. Mettre Dieu à la première place, c'est ça rendre un culte. Quand tu es tellement préoccupé par ce qui te tracasse, c'est à cette chose-là que tu rends un culte. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que j'ai quelque chose à te prouver? Non, dis à ton voisin, à ta voisine, est-ce que j'ai quelque chose à te prouver? Est-ce que j'ai quelque chose à te prouver? Toi et moi, c'est quoi? Si on ne te sourit pas, tu changes de partenaire. Vraiment. Ah, je viens te prouver. Nous tous en cours. C'est quoi le problème? Oh. Si tu es le Fils de Dieu, mais qui a dit que je ne le suis pas? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, hein, la prière, il faut que ça marche. Si ça marche pas, moi je dis que je suis Dieu. Si ça marche, gloire à Dieu, ça marche, ça c'est pas moi. Je me contente de prier. C'est tout. Si tu es le Fils de Dieu, non, Seigneur, il faut que tu me bénisses. Parce que sinon, comment on va faire pour savoir que je suis ton enfant? Tu es son enfant. Ce n'est pas la marque de bénédiction que tu recherches, c'est celle de Dieu. Et il fait comme il veut. Et puis quand il te bénit très très bien. Sans problème. Oh Seigneur, il faut maintenant, nous sommes en 2020. Seigneur, je te lance un ultimatum. Si vraiment cette année, la bénédiction ne vient pas, je quitte l'église. Il faut quitter. Comme ça, au moins, c'est bon. Mais oui, c'est du chantage. On fait du chantage à Dieu, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, bien-aimé. Si tu es le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il parle. Hein? C'est toujours, oui, si tu es un vrai serviteur de Dieu. Si tu es un vrai... Je suis une vraie servante de Dieu. Bien. Je n'ai pas besoin qu'on confirme. Moi-même, je suis confirmée. C'est en rapport avec la parole. Ou bien, c'est en rapport avec la parole. C'est pourquoi beaucoup rentrent dans le compromis, c'est vrai. Parce qu'ils veulent prouver les choses aux autres. Prouver. D'autres font des associations étranges, bizarres. Des complots. Pour prouver qu'ils ont la puissance. On est puissant. Tout ça, c'est zéro. Dieu sait toutes choses et voit toutes choses. Il faut mettre seul qu'être mal accompagné. Alléluia. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Dis-le à quelqu'un. Voilà. Hein? Je n'ai rien à prouver. Voilà, on avance. Chacun sa route. Au fur et à mesure. Donc les affaires, si tu es le Fils de Dieu, je le suis déjà. Donc il faut passer dans le chemin. Jette-toi dans le vide. Toi-même, jette-toi dans le vide. Non, mais des fois, il faut savoir répondre. Il faut répondre parce qu'on subit tellement. C'est comme une pression. Et puis tu es là. Comment je vais faire pour prouver? Tu n'as rien à prouver. Ah non. Faut avoir cette mentalité. Moi, j'ai rien à prouver à quelqu'un. Oh, si tu crois, gloire à Dieu. Tu ne crois pas, on avance. En tout cas, il y a la paix dans mon cœur. Il faut que ça soit comme ça. Quand tu es ainsi, personne ne peut te tromper et te sortir de la présence de ton Dieu. La troisième tentation. C'est la troisième tentation, oui. Il dit, tu ne chercheras, Jésus répond, tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur ton Dieu. Voilà. Amen. On ne force pas la main de Dieu. Quand on est spirituel, on ne fait pas ça. C'est comme si vous avez un enfant et puis un enfant vient vous forcer à faire quelque chose. Ça va vous énerver. Ça va vous énerver. Vous dites, mais cet enfant il est impoli. Comment il peut m'obliger à faire telle chose? Ça ne sera pas agréable. Mais c'est comme ça. On ne tente pas Dieu. Quand on est spirituel, on arrive à faire les choses selon Dieu et au temps de Dieu. Amen. Et on garde sa position en Christ. Solennellement, respectueusement, courtoisement. On garde sa position en Christ. Et quand l'ennemi vient, tu lui brandis ton autorité en Christ. Amen. Et à ce moment-là, il est obligé de fuir. Amen. Amen, amen. Amen. Je termine. Certains font beaucoup d'efforts, développent des stratégies,
mais ne sont pas spirituels. Ils échouent et même parfois, ils en veulent à d'autres parce qu'ils ne réussissent pas. Parce qu'ils ont oublié de regarder à Jésus. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Dans ton projet, dans ta vie, dans tout ce que tu as fait, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Sois spirituel. Tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur, que tu es spirituel, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester en toi. Et tu feras des grandes choses pour Dieu et pour toi. Si tu veux pour Dieu, c'est que tu fais aussi pour toi. Et tu n'auras pas de crainte. Tu marcheras avec assurance. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va se lever et on va terminer par la prière. Prends ta vie au sérieux. Nous sommes toujours dans comment accomplir des grandes choses pour le Seigneur. Vous voyez, Jésus ne s'est pas prosterné, mais il a accompli l'œuvre de la croix. Et jusqu'aujourd'hui, on en parle. Pierre s'était prosterné, s'est repenti. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Parce qu'il était spirituel. Paul, qui était un meurtrier, qui persécutait l'église, quand l'Esprit de Dieu l'a touché, il a été transformé. Il est devenu une autre création. Et la gloire de Dieu s'est manifestée en lui. Il a expliqué l'œuvre de la croix. Et il a fait des grandes choses pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour lui? Et pour toi-même. Pas pour influencer, impacter l'environnement de façon orgueilleuse, mais simplement parce que tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans ton territoire. Là où tu es. Pas besoin de tuer la vie de quelqu'un. Non, non, pas besoin de ça. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour cette nourriture que tu nous as donnée. Merci Seigneur de gloire pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, sois élevé, sois glorifié Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous voulons être des êtres spirituels. Chacun ici, Seigneur, Dieu Père, nous voulons être spirituels. Nous voulons expérimenter cela. Nous voulons, Seigneur, que tu nous le rappelles à chaque fois que nous sommes égarés, à chaque fois que nous sommes en dehors de ta présence. Seigneur, donne-nous la force de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bon, de faire ce qui est selon ta volonté. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Rends-nous spirituels, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Merci pour les portes que tu as ouvertes dans nos vies et celles que tu as fermées aussi. Seigneur, donne-nous d'expérimenter, d'explorer ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Nous comptons sur toi et nous comptons sur ta grâce. Merci pour ta parole et merci pour ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, on va faire les offrandes. Et la personne qui va faire les annonces va s'approcher. Alléluia. Nous allons tous nous lever pour bénir les offrandes et les dîmes. Éternel Père, nous bénissons ton saint nom, toi qui es Seigneur et Dieu. Père Seigneur, ce que nos mains ont donné, Seigneur, cet après-midi, c'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour ton œuvre. C'est pour que, Seigneur Dieu, ton œuvre évolue. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu, tu as disposé, Seigneur, pour chacun de nous, oh Seigneur Dieu, pour qu'on donne ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, pour ton œuvre.
Bénis, Père, les mains qui ont donné. Bénis aussi, Père, les mains qui n'ont pas donné. Père Seigneur Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es fidèle. Et que nous savons, Père Seigneur Dieu, ceux qui n'ont pas donné aujourd'hui, dans les jours à venir, Seigneur Dieu, tu te montreras fidèle dans leur vie et que leurs ressources seront, Seigneur Dieu, selon ton bon vouloir, Seigneur Dieu, prospère. Père, merci pour tout ce que tu as donné. Multiplie, Seigneur Dieu, ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, au centuple pour que, Père, que cela serve pour ton œuvre. Que toute la gloire te revienne, toi qui es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois cet après-midi? Je pense que non. Donc, je tiens juste à vous rappeler que les mardis, nous avons des cours d'affermissement et on nous envoie toujours des codes pour le Zoom jusqu'à nouvel ordre. Et pour les mercredis aussi, ça va se passer ainsi, et les vendredis. Donc, comme il n'y a pas de nouveau, je vais passer rapidement aux annonces. Donc, pour le mois de juillet, les premières et deuxièmes semaines, ça sera précisé par notre mère spirituelle, la servante de Dieu. Nous aurons une semaine de prière. Et cette semaine va se dérouler comme suit. Donc, du lundi au vendredi. Mais sauf que nous allons nous retrouver ici, mardi, mercredi et vendredi. Donc, de 19h à 21h, nous aurons une semaine de prière pour cette semaine de prière du mois de juillet. Et aussi, ça sera pour nous le déroulement des activités comme d'habitude. Et puis, nous tenons aussi à préciser que lorsque vous donnez vos dîmes et des offrandes spéciales à l'église, il faut toujours marquer votre nom parce que ça permet aussi non seulement la comptabilité, mais aussi à la servante de Dieu de prier pour vous. Donc, et marquez toujours votre nom. Et je veux aussi vous rappeler que jusqu'à nouvel ordre, les consignes du gouvernement sont à respecter par rapport au Covid-19. Donc le port de masque, et désinfection des mains et le respect de la distanciation entre nous. Et que voilà, c'est ces trois informations que je tenais à vous donner. Et je remets la parole à la servante de Dieu, notre mère spirituelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu, j'ai failli oublier. Nous avons pris la Sainte Seine ce matin et nous devons conclure aussi au travers de la Sainte Seine. Donc pour ceux qui n'ont pas participé à la table ce matin et qui sont présents, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Ok. Nous allons prier pour cela et mon mari va apporter pour que vous puissiez participer à cette table. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci Jésus Seigneur parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, de faire toutes choses, Seigneur, de partager ce pain, de partager ce vin pour rappeler ton retour sur la terre. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la vie des bien-aimés et permet que Seigneur Dieu, cet acte posé puisse porter des fruits dans leur vie. Que là où il y avait la maladie, que la guérison vienne. Là où il y avait la malédiction, qu'elle soit ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où il y avait l'échec, qu'il y ait le succès. Seigneur, glorifie ton nom, ô Dieu, et bénis, ô Dieu de gloire, cet acte qu'ils vont poser, afin qu'ils se sentent bien, qu'ils soient restaurés dans toutes les dimensions possibles. Merci pour ta grâce et merci pour ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous approcher.
Gloire à Dieu. La sœur Stéphanie se prépare pour venir terminer par la prière. Alléluia. Merci de vous, on va prier pour la fin. Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons te bénir, Dieu de gloire, parce que tu nous as honorés de ta présence encore en ce jour. Depuis ce matin, Dieu de gloire, jusqu'à cet après-midi. Seigneur de gloire, tu es venu, Seigneur, dans ta présence, dans ta grandiose présence, Seigneur, nous faire du bien. Seigneur Dieu de gloire, là où il y a ta présence, nos vies prennent tout un sens. Dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire, les ténèbres de nos vies, Seigneur, s'enfuient. Dans ta présence, Dieu de gloire, les chaînes tombent. Dans ta présence, Seigneur de gloire, on est éclairé. Et Seigneur Dieu de gloire, ta présence, certainement, nous a fait du bien. Dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de mon frère, de ma soeur, quelqu'un a retrouvé certainement une réponse. Quelqu'un a été fortifié. Quelqu'un a été relevé. Quelqu'un, Dieu de gloire, a su certainement ce qu'il pourra faire demain. Une direction, Seigneur, de ta part. Quelqu'un, Dieu de gloire, a dû prendre une décision pour les jours à venir. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur, Dieu de gloire. Ta parole, elle est là, Seigneur, Dieu de gloire, pour nous emmener dans les voies que tu désires pour nous. Et Dieu de gloire, cette journée a été une journée spéciale. Une journée, Dieu de gloire, où tu nous as donné rendez-vous, où tu nous as fait du bien. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Dieu de gloire. Alors que nous sommes en train de partir, Dieu de gloire, chez nous, je prie, Dieu de gloire, que tu nous protèges. Protège tout un chacun. Je prie que la grâce et l'onction déversée en ce lieu, Dieu de gloire, ne soit pas bannie, ne soit pas souillée par quel que soit, Dieu de gloire, une attitude qui ne vient pas de toi, mais cela soit préservé par la puissance de ton Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, l'ennemi voulait se lever pour voler quelque chose dans la vie de quelqu'un qui était ici en cet endroit. Depuis ce matin, Dieu de gloire, que ce vol soit voué à l'échec. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, j'établis une protection spirituelle autour de la pensée de tout un chacun. L'ennemi veut venir par les pensées, pour affecter les pensées, pour emmener les découragements, pour emmener les pensées qui ne sont pas de toi. Seigneur Dieu de gloire, que ta protection fait face à cela et que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, tu connais le projet de tout un chacun. Tu connais les préoccupations de tout un chacun. Tu connais les challenges, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, ici en salut. Alors, Père, nous te prions, élève-toi. Élève-toi, Seigneur Dieu de gloire. Et que ta gloire, Dieu de gloire, Seigneur, se voit dans la vie de tout un chacun. Relâche ta gloire, Dieu de gloire, comme ce matin nous l'avons crié. Relâche tes miracles comme nous avons crié. Relâche tes anges nous protéger et nous soutenir. Merci Dieu de gloire, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu nous as emmenés ici en cet endroit. Ramène-nous. Je prie Dieu de gloire que nos vies parlent, que nous soyons non seulement des messagers, mais Dieu de gloire que nous soyons également des messages. Seigneur, pour les gens qui sont dehors, pour nos familles, pour Dieu de gloire, nos collègues de travail, au nom de Jésus. Alors que tu avais un plan pour quelqu'un pour cette semaine, je déclare que les portes s'ouvrent et que tes plans se réalisent pour la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, toute action de l'ennemi, Dieu de gloire, pour empêcher, afin que ton plan se réalise, soit voué à l'échec. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame ta vie, Seigneur Dieu de gloire, en toutes choses, en cet endroit et dans la vie de tout un chacun. Seigneur, merci pour les programmes de l'Église et je prie au nom de Jésus que la semaine prochaine soit encore une semaine de gloire, soit encore une semaine de consécration, soit encore une semaine de cœur à cœur avec toi. Viens, parle-nous, viens conduis-nous, viens, Seigneur de gloire, nous mettre encore à part pour toi, afin que Dieu de gloire, ta gloire et ta puissance soient manifestées et révélées dans ce monde. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.